Véronica. J'ai fait mon projet de PFE sur l'option 50-50. Pour mon projet d'études, j'ai choisi le bâtiment où je propose l'espace supplémentaire extérieur avec les petits jardins privatifs et avec le grand espace commun sur double hauteur au pignon de le bâtiment qui a la connexion avec la maison du quartier qui est juste en face de le bâtiment. J'ai travaillé sur 7 bandes d'activité et au niveau du logement, j'ai réduit un peu la typologie et j'ai donné l'espace extérieur vers le sud. Je suis contente que c'est terminé, mais en tout cas, ça vaut le coup, ça valait le coup forcément. Il y avait beaucoup de boulot qui a fait pour cette PFE, mais au final, tout est bien se passé. Ouais, on me posait beaucoup de questions, je ne suis pas habituée, je ne suis pas trop à l'aise de répondre sur les questions, mais après, quand tu comprends bien ton sujet de projet, tu es plutôt sur les réponses qu'on te pose. Il y avait pas mal de questions sur les structures de la bâtiment, sur l'analyse, sur l'existant. Et au final, c'est quoi tes propositions et d'où viennent les propositions pour ton projet? J'ai fait tous les masters à l'école d'Insta. Ça fait 2 ans que je suis en langue et ça fait 2 ans que je suis à l'école également. C'est très bien organisé pour les étrangers. Il y a vraiment un grand soutien que l'on trouve pour les accueils de services d'études, pour l'international. Moi, je viens d'Ukraine, ça fait 2 ans que je suis en France. Donc j'ai toujours l'accent, mais je pense que c'est plutôt charmant que... Je m'appelle Langlais Servan et je suis dans l'option demeure terrestre. Sur cette maquette qui existait, c'est ce qui est ici représenté en gris qu'on est censé voir dépasser aussi ici. C'est une halle qui a servi à rénover la grue noire quand elle a dû être classée au titre des monuments historiques. Et on le voit sur la maquette, normalement elle est pleine et donc elle bouche la vue depuis la rue sur la grue noire. Donc on a déposé les façades et le toit et ensuite on a utilisé cette halle pour tramer la largeur de nos logements et aussi le gabarit du toit. Donc ici on a la friche qui vient nous créer un axe qui nous contraint. Ici on a l'autre axe qui est l'axe de la grue noire et après pour le gabarit on a la halle existante et c'est à partir de ça qu'on vient tramer le logement, que ce soit dans sa largeur, dans sa hauteur, dans le gabarit du toit par rapport à la halle et aussi dans la façade puisque c'est la halle qu'on est venu redécouper pour créer une trame qui vient générer les fenêtres qu'on peut voir en façade et aussi les portes. Alors cette maquette c'est la moitié du bâtiment qui est aussi sur l'autre maquette là-bas. C'est une ancienne sous-station électrique qui servait anciennement au chantier du Bijon puisque mon site c'est le site des anciens chantiers du Bijon, un des plus gros chantiers de Nantes au siècle passé. Aujourd'hui elle est séparée entre un lunetier et Nantes Métropole. Nantes Métropole ne l'utilise pas et du coup nous on a choisi de la réinvestir pour en faire un marché public permanent puisqu'on avait observé qu'il manquait un marché lors de l'analyse de site, qu'il était très enclavé au bord d'une route. Et à l'étage on a des ateliers d'artistes qui viennent répondre aux ateliers d'artistes qui sont normalement de l'autre côté de la rue. Alors mon oral s'est bien passé, j'ai été un petit peu rapide, j'ai oublié quelques trucs. Mais le jury a dit que c'était plutôt clair, peut-être un peu rapide. Et après, concernant les questions, j'ai été un petit peu désemparée par certaines questions parce que c'était des questions plutôt sur moi, ma pratique et comment je me positionnais en fait par rapport au projet, pas ce projet mais aux projets en général qui peuvent exister et que je veux effectuer dans ma future pratique. Et je m'attendais vraiment à avoir des questions plutôt sur le projet en lui-même, des questions techniques et ce genre de choses. Ils m'ont demandé par exemple de définir les axes, qu'est-ce qu'un axe, définir qu'est-ce qu'une trame, parce que c'est des principes de mon projet. Après j'ai eu des questions beaucoup plus ouvertes, quels étaient mes désirs en architecture, quels étaient les principes architecturaux que je souhaitais avoir dans ma future pratique et lesquels étaient les plus intéressants pour moi.
comment je me positionnais par rapport à la densification, notamment par rapport au logement de la ville de Nantes Métropole, quel était mon architecte préféré, comment est-ce que je pouvais avoir en quelque sorte retranscrit cet architecte favori dans ce site de projet et est-ce que je l'avais fait ou non. Et après, je me souviens pas trop d'autres questions de cet ordre, mais il y en avait vraiment beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mathieu Nivard et j'ai soutenu mon PFE dans l'option de projet de mer terrestre qui est encadrée par Hervé Potin. Donc dans l'option de mer terrestre, l'idée c'est de pouvoir travailler, de faire un projet avec des matériaux biosourcés et géosourcés, donc des matériaux naturels. Et ce semestre, le territoire qui nous a été proposé, sur lequel on a travaillé, c'est le Bas-Chantenay, un quartier qui se situe à Nantes et qui est en pleine mutation. Et c'était intéressant de pouvoir travailler sur ce quartier parce qu'en fait c'est un quartier où il y a énormément de patrimoine industriel. Donc pour ce semestre, dans le Bas-Chantenay, moi j'ai choisi de travailler sur le site qui appartenait au Secours Populaire. Donc c'est un site où en fait il y avait déjà un foyer d'accueil pour les femmes sans-abri. Et c'est ça qui m'a en fait motivé à choisir ce site. Parce que j'ai déjà travaillé au cours de ma scolarité sur ces questions liées à la précarité d'habiter. Et en fait c'est un foyer qui était un peu délaissé et qui méritait d'être un peu revalorisé. Donc c'est ça qui m'a motivé à choisir ce site de projet. Donc il se situe à proximité de la gare de Chantenay. Et c'est un site qui était très intéressant avec des halles industrielles à proximité, enfin sur la parcelle pardon, qui étaient abandonnées. Donc il y avait pas seulement le foyer, mais il y avait tout un ensemble en fait qui allait avec le site et sur lequel j'ai choisi de travailler, pas seulement prendre cette partie du site, mais vraiment tout le site, tout l'îlot en fait, et de pouvoir travailler sur la réhabilitation des bâtiments existants et sur le foyer. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir en fait faire un mix, si on peut dire un mélange de à la fois le fait de travailler sur un projet social qui m'intéresse, c'est vraiment un point qui m'a intéressé dans ma scolarité, donc travailler sur le social, sur comment finalement on peut héberger les personnes précaires qui n'ont pas la chance en tout cas d'avoir un toit sous la tête. Et en même temps aussi travailler à la question de la matérialité, du matériau, de quelles ressources on va chercher, où on va la chercher. Dans l'état actuel où quand on construit des projets sociaux, des centres d'hébergement d'urgence, on pense avant tout à les mettre à l'abri, à cette situation d'urgence, mais on ne prend pas forcément la qualité du projet parce que finalement on se dit ok on est dans l'urgence, on veut juste les abriter et ce projet je pense qu'il est un peu la preuve qu'on peut aussi faire des centres d'hébergement d'urgence, des projets sociaux qui prennent en compte le confort de l'habitant, le site existant et on peut utiliser aussi des matériaux biosourcés dans ce type de projet, ça c'est bien aussi. Donc, globalement ma soutenance est plutôt bien passée, j'ai eu un bon retour des profs, je pense qu'ils ont assez bien compris aussi avec les pièces graphiques, le projet. Je pense que les pièces graphiques communiquaient beaucoup sur les ambiances, sur la matérialité. Et en fait, mon discours, il était là pour appuyer et permettre de faire comprendre certains éléments, mais je pense que les graphiques, en fait, parlaient beaucoup déjà du projet. Et donc finalement, j'ai pas eu beaucoup de choses à dire, mais au niveau des questions, ils ont quand même posé des questions pour un peu clarifier certains points, ce qui est normal. Il n'y a pas de questions qui m'ont particulièrement étonné, si ce n'est qu'un prof a plutôt remis en question l'utilisation du cloître en disant que c'est un peu carcéral. Enfin, je veux dire, le cloître, c'est une typologie qui est utilisée dans plusieurs cultures et donc j'ai pas forcément compris ce commentaire. Mais voilà, il faut accepter aussi d'avoir des points de vue différents. On a aussi des expériences et je pense qu'ils ont aussi de l'expérience que nous, on n'a pas. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des points de vue même négatifs et de les prendre en compte pour la suite en fait. Parce que c'est un foyer avec des femmes. Et ce côté un peu rassurant d'avoir des cloîtres, d'avoir des petites cours, des petits jardins, c'est un côté assez protecteur qui était voulu. Je pense pas que ce soit carcéral, ça fait quand même il y a de bonnes dimensions, c'est assez généreux, même dans les chambres, on a quand même des chambres avec des superficies qui sont généreuses. Donc je pense qu'on a, dans cette conception de projet, on a été plutôt généreux. Je m'appelle Johan Espitalier-Noël et je suis dans l'option de projet SAS, donc les studios des architectures sensitives. Donc ce studio de projet nous a donné la possibilité de faire un voyage en Corse ce semestre. Ce voyage en Corse nous a permis de découvrir un territoire très riche de par son patrimoine, son architecture, son paysage. J'ai développé un projet de gare, une nouvelle gare pour le territoire, une gare de voyageurs qui met en relation le paysage, qui met en relation les demandes et les besoins des habitants, des usagers.
Donc sur cette maquette, on peut voir qu'il y a la topographie du site qui a été représentée pour vraiment mettre en contexte le paysage et comment le projet s'implante sur son site. Ensuite, j'ai développé le projet qui a été fait à la découpeuse laser. Donc on a préparé des fichiers, j'ai préparé des fichiers pour pouvoir lancer l'impression, et ce qui a permis de monter toute cette structure. Et ensuite, on peut voir les petits trains aussi qui ont été faits avec l'imprimante 3D. Donc ça a été de pouvoir avoir des objets un peu mobiles dans la maquette pour pouvoir les faire glisser par exemple comme ça, pour mettre un peu en mouvement la maquette. Et puis toute la végétation autour, qui est la végétation actuelle présente sur le site, et d'autres végétations qui ont été rajoutées par la suite avec le projet. Les particularités de ce projet de gare, c'est qu'elle s'inscrit en fait dans une articulation entre le paysage qui est présent sur le site, donc une coulée urbaine qui arrive de ce côté et une étendue paysagère de l'autre. Donc c'est en créant vraiment ces deux éléments architecturaux qui dialoguent entre eux. Donc ce mouvement, on est sur une gare, on est sur des trains, donc on a vraiment l'impression d'avoir comme deux objets architecturaux en mouvement, et qui répondent aussi à ce paysage, donc par un volume habité ici qui répond à la coulée urbaine qui arrive de ce côté, et un volume plus léger ici qui est la couverture des quais pour les trains, qui répond justement avec cette question de légèreté à l'étendue paysagère et la perspective qu'on a de l'autre côté. Donc le premier bâtiment ici, c'est le bâtiment de la gare, c'est le bâtiment des voyageurs, là où on retrouve tous les services, le point d'information, le restaurant. J'ai aussi inclus une auberge de jeunesse pour pouvoir faire que les voyageurs puissent rester séjourner à la gare, pour pouvoir découvrir le territoire. Et la deuxième structure, c'est la structure qui couvre les quais, c'est pour pouvoir proposer aux usagers le confort d'attendre sous un quai couvert, abrité du soleil, et voilà, à l'abri de la pluie et des intempéries. Ma soutenance, c'est mon oral. Ce sont, pour ma part, très bien passés. J'étais un peu stressé au début parce que forcément, c'est le dernier projet qu'on présente. On a passé beaucoup de temps, on y a mis beaucoup d'énergie, et ça fait toujours un peu chaud au cœur. C'est beaucoup d'émotions au début, on est très stressé, très angoissé, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et finalement, ça s'est très bien passé parce qu'avec beaucoup de confiance, on se dit c'est vraiment un projet qu'on a mené avec beaucoup de plaisir, avec notre cœur. Bon, le PFE, c'était l'étape pour obtenir le diplôme, mais maintenant, les projets ont beaucoup plus à avoir parce qu'on repart les présenter aux élus en Corse. Et voilà, donc ça voyage, les maquettes vont voyager, les documents vont voyager, et chaque projet sera présenté aux maires des mairies et surtout sur la durée d'une semaine. Donc on va avoir un gros boulot de présentation. Je m'appelle Gaspard, je suis en option de projet demeure terrestre avec Hervé Potin, Bettina Horsch, Virginie Meunier et Yvan Loiseau. Alors dans le cadre de l'option, ça s'inscrit dans un DE qui s'intitule Inventer dans l'existant, et dans cette option de projet, on devait construire à un endroit dans le Bas-Chantenay. On était libre de choisir où est-ce qu'on voulait s'installer dans n'importe quel endroit du Bas-Chantenay en trouvant nos propres enjeux. Alors moi j'ai choisi le site de la cale de l'usine électrique, donc un des sites qui a été mis en avant par Nantes Métropole comme un site à revaloriser, à densifier. Et ce site, je l'ai choisi parce que dans le Bas-Chantenay, c'est au bord de la Loire. Il y a 4 km de rive et pourtant, on ne se sent pas du tout au bord de la Loire. On se sent loin avec une distance physique, avec une distance visuelle, et on ne la voit que très peu. Et ce site permet d'avoir une ouverture à 180 degrés sur l'estuaire, sur la Loire, sur le pont de Cheviré, sur Nantes. Et moi, dans mon projet, je ne m'installe pas dans l'usine électrique, mais j'installe dans une petite halle, la halle qui servait de décantation à l'eau, qui servait au refroidissement du système de l'usine. Et donc j'ai revalorisé et réhabilité cette halle et construire des bâtiments neufs pour intégrer le programme que je voulais construire. Alors dans mon projet, il y avait une ancienne halle qui se trouvait en bord de Loire et j'ai décidé de l'agrandir et de l'étendre pour pouvoir intégrer un centre des patrimoines naturels des bords de Loire, donc un centre qui sensibiliserait les usagers à propos des espèces végétales et animales des bords de Loire, tout en intégrant un espace de restauration pour les usagers de ce nouveau pôle qui serait dédié au nautisme induit par la ville de Nantes. Et pour confronter l'industrie maritime, j'ai trouvé ça intéressant d'intégrer dans ce pôle nautique une recyclerie maritime, donc venir ici revaloriser les produits issus de l'industrie maritime,
comme les voiles, les anciennes coques de bateaux, les planchers, les moteurs, etc. Donc avoir tout un écosystème gravitant autour de la Loire et du maritime à travers différents programmes qui jonglent entre l'industriel et la sensibilisation, le divertissement, la halle de restauration, etc. Dans l'option, on est très sensible à l'utilisation des matériaux, avec des matériaux géosourcés, biosourcés. Donc moi, j'ai fait le choix de la brique d'adobe comme mur, qui sont soutenus par une charpente en bois. Et sur le dessus, on peut voir que j'ai choisi l'utilisation de la chaume. Cette chaume, elle a un réel impact sur la forme du bâtiment parce que je voulais que la forme de mon nouveau bâtiment vienne rompre la forme à double pan des halles environnantes et ici venir créer une toiture molle qui se fond avec le paysage, qui se fond avec la nouvelle noue que je viens créer en bord de Loire et avec les espèces végétales qui sont présentes sur site. Donc on vient vraiment avoir un bâtiment qui est enseveli sous la chaume. Et j'ai aussi décidé de réhabiliter le patrimoine industriel, donc qui était lui fait en briques de terre cuite. Et donc je trouvais ça intéressant de jongler entre cette brique de terre cuite et d'instaurer une nouvelle brique en terre crue en façade de mon bâtiment avec une nouvelle matérialité mais qui reprendrait des gabarits du passé et qui traite du patrimoine industriel sur ce site. Cette ressourcerie, cette recyclerie même serait possible il serait possible de la visiter par les divers usagers, possible d'avoir des workshops sur l'esplanade centrale que je suis venu créer au centre de l'îlot. Mais donc c'est plus que la sensibilisation au réemploi, c'est aussi la sensibilisation à la Loire et la sensibilisation à l'estuaire, à tout ce qui le touche, et donc plus largement avec les écosystèmes qui y sont propres. Et donc j'ai souhaité avoir une salle d'exposition en lien direct avec la nouvelle noue arborée. Et donc cet espace d'exposition, lui, traiterait beaucoup plus de la présence des écosystèmes et de la faune et de la flore sur le site. Et la partie recyclerie traiterait, quant à elle, plutôt de la partie réemploi, réutilisation de l'industrie maritime. Donc c'est un projet qui est plutôt global et qui viendrait traiter des différentes thématiques à l'échelle de la parcelle. Moi j'adore le dessin en 2D, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me plaît. J'ai souvent une maquette numérique qui me sert de fond de plan et après je redessine par-dessus tous les éléments pour venir habiter habiter ces coupes, ces plans, ces élévations, ces axonométries. Et même dans mes images d'ambiance, on voit que la présence du filaire m'anime parce que je viens créer le contexte de façon plus réelle, plutôt comme une image photoréaliste, mais je viens simuler les usages de façon filaire pour qu'il y ait une harmonie à l'échelle de toutes les pièces graphiques que je déploie. Je pense que le trait, c'est quelque chose qui nous relie entre tous les architectes, c'est quelque chose qu'on comprend tous à partir d'une coupe ou un plan. En fait, c'est un moyen de communication qui est universel entre les différents corps de métier et ça permet d'être compris et en même temps de transmettre les informations, de transmettre nos sensibilités. Et s'il est bien dessiné, le projet, s'il est bien représenté, il est très bien compris derrière. Je m'appelle Jacques Bardin-Brouard et je suis dans le studio Design Process avec Françoise Coulon. Nous avons deux projets à réaliser dans le cadre de Design Process. Le premier se nomme La parenthèse qui ouvre des portes. C'est un pavillon qui permet l'exposition des projets de fin d'études. Et le deuxième s'appelle Le soleil a rendez-vous avec la lune et il consiste à la rénovation du coup de la bulle qui a été réalisée avec Antilovague en 2005. La bulle était complètement abandonnée au début du semestre, donc quand je suis arrivée en février et quand je l'ai découverte. Elle était en papier mâché avec du plâtre et différentes réalisations qui avaient été faites avec le collectif Vous et également le collectif Mythe. À la suite de la réalisation du projet avec Antilovague, j'ai décidé de la rénover entièrement pour qu'elle puisse être utilisée par les élèves et par les professeurs également sur la terrasse du 1A. J'ai donc décidé de refaire l'entretien en général, donc le sol, également l'enduit, la peinture. J'ai choisi la couleur jaune pour l'intérieur de la bulle et également pour la fenêtre juste derrière moi. L'école en général est très grise
et qu'on manque cruellement de soleil. Et il y avait également une décision qui s'est faite à la suite de l'observation des différents étages de l'école où on peut observer des éléments jaunes, que ce soit l'œuvre qui est réalisée au 0A, le post-it, ou encore l'escalier jaune, ainsi que la tuyauterie qui monte jusqu'au 2A.